de vous savoir tous à l'écoute à la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu libère. Elle est source de bénédiction. Et ce matin, elle va encore te faire du bien. Nous voulons parler du silence de Dieu. L'une des choses qui décourage le chrétien, c'est bien le silence de Dieu face à certaines situations de la vie. Lorsque nous traversons des temps difficiles et nous prions, nous jeûnons, nous attendons que Dieu intervienne, nous attendons le miracle de Dieu et tout est silencieux. Nous nous efforçons à plaire à Dieu et malgré tous ces efforts, rien, tout est silencieux. Et parfois, on commence pas à se demander, mais est-ce que Dieu m'a oublié? Que se passe-t-il? Pourquoi ce silence? Dans la parole de Dieu, nous avons un homme de Dieu qui a rencontré une telle situation. Il s'agit de Jean-Baptiste. Et nous lisons dans Matthieu le chapitre 11, à partir du verset 2, ce qui suit. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Que s'est-il passé pour que Jean pose une telle question à Jésus? Jean, vous le connaissez très bien, c'est celui qui a préparé le chemin du Seigneur. C'est ce même Jean qui a baptisé Jésus dans le Jourdain. Et ce jour-là, Jean a entendu la voix audible qui a attesté en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et c'est ce même Jean qui, publiquement en parlant de Jésus, a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Mais que se passe-t-il ici pour qu'il se demande « Mais est-ce que c'est le Messie ou bien on doit attendre l'autre » Jean a été arrêté par le roi Hérode parce qu'il a dénoncé le péché d'adultère du roi Hérode. Et étant en prison, Jean attendait naturellement la délivrance de la part de Jésus. Il savait que Jésus allait venir le libérer. Et tenez-vous bien, Jésus n'est même pas parti en prison voir Jean. Alors, certainement, Jean a commencé par se décourager. Mais que se passe-t-il? Est-ce que c'est réellement le Messie ou bien c'est un autre? C'est pourquoi il a envoyé les disciples pour lui demander, es-tu celui qui doit venir ou bien devons-nous attendre? Lorsque le découragement nous arrive, parfois on peut douter même de la capacité de Dieu. Et ce matin, je m'adresse à toi, mon frère, à toi, ma soeur, qui est peut-être fâché contre Dieu, aigri contre Dieu. Et tu te poses la question de savoir, mais est-ce que c'est la peine même de continuer à prier? Est-ce que la peine même de continuer à aller à l'église? Dieu ne répond pas. Depuis longtemps que je prie, écoute la parole de Dieu et repousse tous ces mensonges. Il y a trois choses que nous devons comprendre pour ne pas être scandalisés ni découragés lorsque nous faisons face au silence de Dieu. La première chose à comprendre est ceci. Dieu est souverain. Il est libre de faire ce qu'il veut. Notre délivrance n'est pas le résultat d'un mérite, ce n'est que la grâce de Dieu. Dès le début de l'Église, dans le livre des Actes des Apôtres, Jacques a été décapité, Pierre arrêté, jeté dans la même prison, et Dieu délivre Pierre. Qui peut comprendre la souveraineté de Dieu? Et dans cette souveraineté de Dieu, Dieu sait exactement ce qu'il veut faire dans ta vie. Et celui qui connaît Dieu doit apprendre à accepter la souveraineté de Dieu. Deuxième chose à savoir, pour ne pas être découragé face au silence de Dieu, c'est que le silence de Dieu n'est pas un oubli. Le silence de Dieu n'est pas un oubli. Le silence de Dieu peut être une forme de réponse à nos prières. Et Dieu également peut utiliser ce silence pour tester notre foi, notre capacité à lui faire confiance. Mais au-delà de toutes ces choses, nous avons une promesse puissante dans Ésaïe le chapitre 49, du verset 14 au verset 15 qui dit ceci. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Alléluia. Voilà une promesse qui doit nous réconforter. Lorsque tout est silencieux, comprenons que Dieu ne nous a pas oubliés. Mon frère, Dieu ne t'a pas oublié. Ma soeur, Dieu ne t'a pas abandonné. Il dit, s'il arrive un jour qu'une femme oublie son enfant, lui, il ne va pas t'oublier. Reste confiant. Attends l'heure de Dieu.
Et la troisième chose à retenir quand nous faisons face au silence de Dieu, c'est que Dieu travaille selon son temps. Ecclésiaste 3:11 nous dit, Dieu fait toutes choses à merveille en son temps. Dieu a un temps pour toutes choses. Dans son amour, il a toujours une bonne raison lorsqu'il garde le silence. Il a un temps propice. Et quand son heure arrive, il opère des miracles. Vous voyez, dans le cas de Lazare, lorsque Jésus a pris la maladie de Lazare, il n'est pas parti. Mais Lazare a été enterré. Et quand Jésus est parti, vous voyez que la résurrection de Lazare a été plus glorieuse que si c'était seulement la guérison. C'est pour te dire, quand Dieu garde le silence, le jour où Dieu va intervenir, ce sera de façon glorieuse, puissante. Plus l'épreuve est dure, plus grande sera ta délivrance. Aie confiance en l'Éternel. Attends patiemment l'heure de Dieu. Ne te fâche pas. Ne sois pas aigri. Dieu sait ce qu'il fait dans ta vie. Et un jour, tu comprendras pourquoi il a gardé silence. Que Dieu vous bénisse. Passez une agréable semaine et que ce soit une semaine de victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Shalom.